vois juste corps des vendeurs de cette là, comme si t'es R, comme si t'es N. C'est comme ça qu'ils ont résumé dans les yeux de ces gars. Voilà, si t'es fait, on est dans un bateau, tu sais ça, dans la bonne version. On est associatif, on est ce qu'on appelle une SMAC, une scène musique actuelle. On a des missions de service public de la culture et une de nos missions, c'est bien entendu de rendre accessibles les concerts au plus grand nombre. En 2016, on s'est posé la question de l'accessibilité des concerts pour les personnes sourdes et malentendantes. Alors, c'est pas banal pour une salle de concert de s'investir de ces questions, mais voilà, en ayant des échanges avec des personnes sourdes, on a appris à mieux connaître cette problématique-là et on s'est rendu compte que les personnes sourdes ont aussi un rapport à la musique qui est certes différent. On sait tous que l'expérience d'un concert, c'est pas que les oreilles qui sont sollicitées, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc on a créé ce projet qui s'appelait Frisson à l'époque et qui visait justement à réunir une sorte de groupe de travail autour de la question de la musique autrement. Et l'idée, c'était de créer ce qu'on appelait une machine à frissons qui pouvait, lors d'un concert, permettre de booster tous ces à côté, que ce soit visuel ou sensoriel. En parallèle, un autre axe qu'on souhaitait développer, c'est intéressant de pouvoir booster les basses, pouvoir travailler sur la vibration, mais sur un concert folk, par exemple, ça allait être hyper compliqué. Et en fait, on avait vu que se développait dans la culture sourde un art qui s'appelle le chant-signe, qui mêle expression corporelle, danse et langue des signes française. Sur des planchers vibrants, on a travaillé sur l'électrostimulation, on a travaillé sur la partie visuelle de la musique, mais voilà, avec un temps donné et un budget donné aussi. Et donc on a eu envie d'aller plus loin et donc on a découvert qu'existait un gilet vibrant qui était plutôt utilisé pour la réalité virtuelle, mais dont la communauté sourde s'était emparée aussi comme un outil pratique dans la vie quotidienne. Et on a commencé à faire le lien avec la structure qui commercialise les subpacks en Europe. Et eux avaient vraiment envie de tester, de pouvoir utiliser ces gilets en conditions live. Donc en fait, c'est basique, il suffit d'enfiler le gilet. On a ici un émetteur qui est relié directement à la régie, donc il n'y a pas de question de branchement, on est complètement autonome avec le gilet. Et ça permet de vibrer avec la musique. Il existe une culture sourde, il y a une appréhension de la musique qui est différente de celle des entendants. Et pour autant, les musiciens sourds ont moins de facilité pour accéder à des salles comme l'Aéronef, comme une salle équivalente. Ici, à l'Aéro, on a des missions d'accompagnement des groupes. On est aussi là pour aider des groupes en développement à faire leur chemin. Et, donc, il y avait cette envie aussi de pouvoir accueillir des musiciens sourds, ce qui permet aussi d'alimenter nos réflexions en termes de développement technologique, parce que là, on a un vrai laboratoire qui peut se faire quand on accueille ces personnes sourdes en accompagnement. Et puis, ça permet aussi à ces artistes de profiter de conditions scéniques optimales pour avancer. Donc le projet Totem, il mixe ces deux axes. La deuxième étape, ça va être là de poursuivre l'élaboration d'un prototype d'outils. Et l'idée, ça va être de ponctuer tout ce travail de création par des concerts tests. On va pouvoir travailler avec un groupe composé de sourds et d'entendants qui vont pouvoir montrer ce qui va bien, ce qui va moins bien, et comme ça on peut avancer progressivement sur un outil qui n'est pas fait par des entendants pour des sourds, mais par des sourds et des entendants pour des sourds et des entendants. C'est vraiment l'idée de pouvoir inclure tout le monde et d'avoir un design intelligent, quoi. Tu vois juste corps des vendeurs de cette là, comme si t'es R, comme si t'es N. C'est comme ça qu'ils ont résumé dans les yeux de ces gars. Voilà, si t'es fait, on est dans un bateau.